Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose le test de la pellicule Hectare 100 de chez Kodak. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Mickaël, je suis passionné de photographie et en ce moment je suis plus dans l'argentique, c'est pour cela que je vous propose cette petite vidéo sur le test de la pellicule Hectare 100. Pour commencer, l'Hectare premier du nom est sorti en 1989. C'est une pellicule couleur et elle proposait déjà à cette époque un niveau de grain ultra fin. Et ça, c'était vraiment génial. Elle n'était pas encore dite professionnelle, mais seulement semi. C'est quelques années plus tard qu'elle est devenue cette pellicule que nous connaissons maintenant. Mais avant, malheureusement, elle a connu un sort tragique. En 1994, elle s'est arrêtée d'être produite à cause de la segmentation du marché, sûrement peut-être pas très rentable chez Kodak. Et surtout, elle était proposée en plusieurs ISO. ISO 25, ISO 100, ISO 125, ISO 400, voire ISO 1000. Et j'avais avec moi déjà cette petite pellicule, vous la voyez, je l'ai testée, hop, petit autofocus, c'est parfait. Et cette pellicule déjà, j'ai pu la tester et vous allez découvrir donc quelques petites photos avec celle donc périmée. Maintenant. Donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas de retouche et déjà les couleurs sont très belles. J'ai testé tout ça avec un canonnette QL19 et la Kodak donc Hectare premier du nom, donc en 100 en périmé. On sait que voilà, quelques couleurs sont différentes parce elle a 20 ans d'âge à peu près. Pour continuer, la pellicule Hectare du premier du nom est terminée. C'est quelques années plus tard, en 2008, qu'elle revient sous le nom de Hectare 100 et donc toujours cette pellicule très contrastée en couleurs, on va dire avec des ombres très belles, et donc c'est en 2008 qu'elle revient sur le marché et seulement en ISO 100 comme je viens juste de le dire. Maintenant, regardons le diaporama, le grand diaporama de cette pellicule Hectare 100. C'est parti. Voilà, j'espère que ce petit diaporama vous a plu. Toutes les photos ont été prises avec le Canon FTB-QL pour faire une osmose parfaite entre la pellicule et l'appareil photo réflexe numérique, j'allais dire, mais non, argentique, avec un petit 28 mm. J'ai beaucoup aimé en fait la plage dynamique, les latitudes que ça peut rendre, on va dire, de la pellicule. On a vraiment des bons contrastes. Nous avons aussi un bon dégradé qui est dû bien sûr à l'appareil photo. Et maintenant je vous dis mon top 3 décrit. La première photo de mon top 3 c'est les palmiers et la ville. Bon, je ne me suis pas cassé la tête pour le titre, mais comme vous le voyez maintenant sur la photo, j'ai beaucoup aimé en fait le contraste qu'on a du noir. Les reliefs du vert sur les palmiers sont vraiment très bien gérés. La lumière, bon évidemment c'est l'œil du photographe, bien géré bien sûr son ISO, son ouverture. Et je trouve que tout l'ensemble est une harmonie vraiment très intéressante. On voit toutes les couleurs qui peuvent ressortir. C'est vraiment génial parce qu'on a une grosse plage dynamique de couleurs qui est super importante. Et là encore une fois, j'ai bluffé sur le résultat. C'est somptueux. La deuxième photo, la plage et son relief. Oui, bon, son relief, on va dire, c'est plus ou moins ça. J'ai pas poussé trop loin dans le champ de profondeur, je trouve, mais ce que je voulais mettre en premier, c'est donc la place en fait de la plage et de tous les pas des gens qui ont pu être faits dans le sable. Et on voit que voilà, on a un noir très bien géré avec un contraste. On a un joli petit relief. Les couleurs sont très bien maîtrisées. C'est vraiment super génial. Encore une fois, cette photo m'a beaucoup plu, du sens qu'on voit vraiment tous les petits cratères, on va dire, créés par les pas ou par le temps, etc.
Et je trouve que ça rend super bien, même les tout petits sentiments sur la gauche, vous voyez du sable par le soleil. On a ces petits détails légers qui sont très intéressants. C'est vraiment une photo test, une photo couleur qui est très belle. Et ma dernière photo, donc ma préférée vraiment de toutes, c'est celle-ci, c'est le palmier dans son petit cercle de béton. J'ai voulu créer cette image et je trouve que ça rendait super bien. On a une bonne lumière, on voit le dégradé créé du bleu clair jusqu'au bleu foncé. On a donc ce palmier qui ressort, hop, comme ça, comme un petit champignon qui sort, voilà, qui crée une petite image super intéressante. Voilà, j'ai bien géré la lumière. Bon, après ça, c'est moi, mais je trouve qu'on a un choix de couleurs qui est assez intense. Et c'est vraiment une pellicule aussi. Si vous regardez bien, on voit très peu de grains. Donc vraiment, c'est ce qu'on dit le grain ultra fin. Et bien, ça porte bien son nom de cette pellicule. Et c'est vraiment génial, vraiment intense en couleur et je kiffe ça. J'aime bien répéter les mots en général, vous voyez. Pour résumer, l'Hectare 100, c'est une pellicule couleur avec un grain ultra fin, avec des contrastes intenses, avec des couleurs qui sont aussi bluffantes. Les ombres, le noir sont bien gérés. Même si vous surexposez un petit peu, vos photos rendront aussi belles. Bien sûr, n'allez pas à 800 voire 1000, hein, sinon là, ça sera pas du tout le même résultat. En tout cas, moi, c'est une pellicule qui me plaît énormément, que je prendrai des photos avec celle-ci maintenant. J'en ai déjà 2 en stock. Vous voyez, vous dire, hein, je l'aime bien cette pellicule. Je la préfère la Portra. Allez savoir, voilà, c'est des petites différentes choses qui font que l'Hectare est un peu mieux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Les liens sont dans la bio.